Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue ici pour le dévoilement de cette magnifique plaque. Je m'appelle Stijn van Oosteren, je suis porte-parole du collectif Vélo Île-de-France. Parfois on nous appelle le collectif RERV parce que c'est nous qui avons produit ça et je vais justement vous raconter l'histoire de cette merveilleuse aventure. Mais juste d'abord je voudrais revenir une seconde sur cette plaque qui vient d'être dévoilée. Et cette plaque va indiquer que bientôt ici, il y aura beaucoup de cyclotouristes qui vont prendre leur café et leur sandwich là-bas. Mais moi, je vous lance un défi. Moi, je pense que bientôt, il y aura beaucoup plus de vélotaffeurs qui viennent ici pour prendre un café là. Parce que juste derrière vous, il y aura peut-être le RERB qui va être mis en place là. Cette piste cyclable qui fait partie de ce réseau. Donc peut-être que dans un an ou deux ou trois, il faudrait inaugurer une autre plaque, accueil vélotaf. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce serait peut-être une bonne idée pour mélanger le vélo urbain et le vélo touristique. Alors, juste pour vous raconter un petit peu ce qui est derrière cette carte, c'est une extraordinaire histoire humaine. Et comme toutes les histoires humaines, ça commence toujours par une rencontre. Et il se trouve que cette rencontre a commencé à Fontenay-Rose, pas très loin d'ici, aussi en banlieue sud, où j'habite, où je préside l'association Phare à Vélo, qui en 2018 se demandait mais pourquoi il y a autant d'associations dans les villes aux alentours et qui ne se connaissent pas vraiment entre elles. Et donc on les a invités dans un café qui s'appelle le Colibri, très joli nom, juste pour se présenter et pour savoir ce qu'on faisait pour le vélo, et peut-être pour essayer de travailler ensemble. Et vous savez, ça a marché. Ça a marché tellement qu'on était tellement enthousiastes dans cette salle avec 17 associations qu'on s'est dit, il faut que l'on mène ce collectif à l'échelle de la région. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Alors c'est ensuite la fédération MDB, Mieux se déplacer à bicyclette, qui a pris le relais et qui a mené des négociations pendant une année pour mettre toutes les associations vélo de l'Île-de-France intéressées autour de la table et autour de certaines valeurs. Parce que les associations vélo ne sont pas toujours d'accord entre elles. Et ainsi est né, le 15 mars 2019, ici même à Massy, le collectif Vélo Île-de-France. Donc vous voyez, il y a une histoire très forte ici du vélo en banlieue sud, à Fontenay-Rose, à Massy, ici dans la banlieue sud. Donc nous avons une responsabilité sur nos épaules. Alors, quand ce collectif est né, on ne s'est pas contenté de naître et de prendre un pot, on s'est tout de suite mis au travail. Et quand on s'est retrouvé dans cet espace, cette grande pièce, en fait on s'est rendu compte qu'on avait tous quelque chose en commun, à savoir un problème. Que notre problème, ce n'était pas nos villes, mais c'était entre nos villes. C'était le fait qu'il était impossible, à l'époque, d'aller d'une ville à une autre en sécurité à vélo. Et donc on s'est dit, il faut un réseau vélo pour résoudre ce problème. Et plutôt que d'attendre que quelqu'un nous propose ce réseau vélo, on s'est tout de suite mis au travail. Alors c'est François-Xavier Monaco, qui est juste là, qui nous a invités chez lui à Malakoff, un après-midi, un dimanche je crois, pour commencer notre dessin. Et on avait vraiment la carte de l'Île-de-France, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va dessiner ces pistes-là? Et ça a été le début de cette histoire. Ensuite, on a demandé à tous les habitants de l'Île-de-France de nous donner leurs indications sur où devraient aller leurs pistes, dans des événements, sur Internet, etc. Et ensuite, François, Xavier et Vincent de Gauve, les deux copilotes de ce projet, ils ont mouliné toutes ces inputs pour en faire un réseau cyclable de 9 pistes. Et ça ressemblait un petit peu à une toile d'araignée, ça ne ressemblait pas à grand-chose, et pourtant il fallait le vendre aux politiques, il fallait que ce soit acceptable, il fallait que ce soit raisonnable. Et donc, on a dit il faut lui trouver un joli nom. On a lancé un concours pour avoir un nom très très intéressant. Et donc on a eu beaucoup de suggestions, je me souviens, le Grand Braquet, la Constellation francilienne, le VIF, le Vélo Île-de-France. Mais il y a un nom qui a retenu notre attention, et vous le voyez là, c'est le RERV. Et c'est José Lemoigne qui est juste là, et il se trouve qu'il habite à Massy, qui a inventé ce nom. Et ce nom nous a tapé dans l'œil. Pourquoi? Parce qu'il explique d'un seul coup de quoi il s'agit. Pas de 2-3 pistes cyclables, mais d'un réseau de transport. Tout le monde connaît les RER. Et donc tout le monde connaît aussi les RERV. Et ensuite, on a trouvé ça tellement bien qu'on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on dessine cette fameuse piste, cette fameuse carte avec les 9 pistes, mais sous forme de RER, pour que tout le monde le reconnaisse. Donc on a pris les 9 pistes, et puis on a cherché une piste qui aille du nord au sud, et puis on l'a colorée en bleu,
et on l'a appelé le RER-B. Ensuite, on a trouvé une piste qui allait d'est en ouest et on l'a appelé le RER-A, ainsi de suite. Comme ça, on a collé les 5 pistes, les 5 lignes du RER que vous connaissez tous sur cette piste. Voilà, c'est pour ça qu'on le reconnaît très bien. Alors, pour que ça soit vraiment complet, on a juste ajouté 4 pistes, à savoir 2 pistes circulaires, la petite ceinture sur le boulevard des Maréchaux, le pourtour de Paris, et puis le D86, le A86 vélo, on pourrait dire. Et voilà le résultat. Alors ensuite, quand c'était prêt, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que maintenant, il faut le réaliser. Un dessin, c'est bien beau, mais c'est là qu'il faut, pas sur le dessin. Et donc, nous avons mis notre plus beau costume. Nous sommes allés discuter avec les responsables politiques de notre région, avec les départements, avec la métropole du Grand Paris, avec la présidente de notre région. Et vous savez quoi? Ça a marché. Ça leur a plu, à tel point que tout de suite, le Val-de-Marne a décidé de nous aider avec un montant d'argent. La métropole du Grand Paris nous a aidés aussi. Et c'était très important pour ce projet parce qu'avec les premiers sous, on a pu engager des personnes. Un expert en aménagement cyclable, Rive Vasta, qui travaille tous les jours pour ce projet, une animatrice de réseau, Clara Saint-Nicolo, et notre fantastique directeur, Louis Benenfant, qui porte ce projet avec son équipe à bout de bras tous les jours. Et c'est pour ça que ça marche. Alors ensuite, c'est aller plus loin. Vous vous souvenez, le début de la pandémie, mois de mars 2020, et le 21 avril, Valérie Pécresse annonce à la presse qu'elle finance ce projet à hauteur de 300 millions d'euros. Vous vous rendez compte? 300 millions d'euros pour un projet qui a été dessiné par des citoyens. Je pense que c'est plus ou moins unique. Je n'ai pas vu quelque chose comme ça avant. Et donc ensuite, on pouvait commencer le travail. Et c'est maintenant qu'on est dans une phase où on est en train de créer des comités de ligne pour vraiment concrétiser ce merveilleux projet. Alors, je voulais terminer cette présentation pour vous dire l'essentiel. Et moi, je crois que l'essentiel de cette présentation, c'est vraiment les citoyens. Les citoyens qui ont pris leur destin en main pour améliorer leur région, pour dessiner une vision qui va devenir réalité. On espère le réaliser pour les 2/3 d'ici à 2025. Mais surtout, ce que je voudrais souligner, c'est que ce projet a marché grâce à un dialogue entre les citoyens et les élus qui sont là, ici avec nous, qui travaillent tous les jours sur ce projet pour nous assurer que ça fonctionne bien, pour nous assurer que tout le monde soit autour de la table. Donc je vous remercie tous et toutes de votre participation tous les jours pour ce projet. Et j'espère que vous le souteniez tous, que vous communiquez tous sur ce projet pour qu'il puisse être aimé et réalisé dans notre région. Voilà, donc je voulais